たとえ今はお前が上でも明日になれば明日の風吹く世界さあ行けEh bien salut à tous, c'est DBS Blue. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 95 de Dragon Ball Super. Juste avant je voulais vous dire, il est vrai que mon introduction, donc celle que vous avez vue il y a quelques secondes, est un petit peu longue, même beaucoup longue. Elle fait plus d'1 minute 30, donc si vous voulez, passez là tout simplement. Et je voulais vous dire que je vais sûrement pas la changer avant un moment parce que j'ai mis beaucoup de temps à la faire. Donc qu'elle vous plaise ou qu'elle vous plaise pas, passez là si elle vous plaît pas. Ou alors laissez-la si jamais elle vous plaît ou que vous avez le temps. Voilà, on peut directement commencer la review. Alors tout simplement, on va se retrouver au même endroit donc de l'épisode 94, à l'endroit où il y avait donc tous les assassins là chez Baba la voyante. Donc on est avec Golden Frieza, et donc il est en train de rire lui-même et tout. Donc Goku lui demande est-ce que ce serait bien parce que le tournoi commence dans peut-être quelques minutes même, dans le manga hein, évidemment. Donc il lui demande si ce serait bien de rester dans sa forme golden, car vous savez dans Résurrection de Freezer, dans l'arc, et il avait perdu son énergie très rapidement. Sauf qu'il explique à Goku que pendant qu'il était en enfer, il a imaginé, il a dû survivre plutôt plus ou moins se concentrer pour ne pas péter un câble. Parce que vous savez, il faisait des parades, des trucs du genre dans son enfer. Et lui, ça le met hors de lui. Alors que moi, ça m'énerverait. Enfin, un peu, je pense, au bout d'un moment. Mais pas plus que ça, quoi. Mais lui, c'est vraiment le pire que l'enfer, quoi. C'est une torture pour lui. Donc, il a réussi à se concentrer pour pas péter un câble. Et donc, ce résultat, ça lui aurait aidé à contrôler son énergie. Et donc, il serait bien plus puissant qu'avant. Donc on a une petite scène où on le voit avec un point bleu et un point rouge, puis ça s'échange et ça fait donc du jaune orange, donc la forme golden. Ensuite on voit même Goku face à cette puissance, Goku qui a un peu peur, puis après il se met plus sur ses gardes. C'est plutôt étrange, j'avais jamais vu Goku comme ça pour le moment. Donc enfin pas du moins pas face à Freezer, parce qu'il le connaît, je sais pas, c'est bizarre. Donc Freezer, très très froid, il va directement vers les assassins et il leur jette des rayons, voilà. Il tire des rayons un petit peu dans tous les sens, ce qui tue pratiquement tout le monde. Ça tue vraiment beaucoup de personnes. Donc c'est un mec extrêmement psychopathe ou extrêmement cruel. Il rigole face à la mort des gens. Donc pour lui c'est vraiment un entraînement, lui il s'en fout complètement de tuer des personnes ou non. C'est ce que va lui dire Goku. Il lui dit arrête, tu n'es plus obligé de tuer autant de gens. Et lui il s'en fout complètement, il continue à tuer des tas de personnes. Donc ensuite à un moment les assassins décident d'essayer d'attraper la vieille, donc Baba. Ils disent ça tout simplement parce que ils disent ils feront rien si jamais ils ont un otage.
Donc Goku va tout simplement se téléporter en phase 2 pour les défendre. Et eux, ils vont se réfugier dans la tente. Donc voilà, donc après cette scène là, on a une autre scène. Donc une fois avoir détruit un petit peu tout le monde, tout simplement le mec du tout début, rappelez-vous là, l'espèce de chien bizarre, il va revenir face à eux et va déployer une espèce d'énergie négative violette. Donc personne ne connaissait à peu près cette énergie. Donc ils nous font un petit flashback, une petite truc un petit peu avant, vous voyez, où le dieu de la destruction de l'univers 9, donc Sidra, confie au chien, on va l'appeler comme ça, de l'énergie de destruction. Donc l'énergie qu'il a créée de toute façon, Sidra, une énergie capable de détruire même l'âme des gens. Ça veut dire qu'ils vont même pas en enfer ni au paradis, ils disparaissent automatiquement. Donc il lui a donné cette énergie donc au chien. Puis le chien va faire un stratagème pour pouvoir tout simplement l'envoyer sur Freezer. Il va la lancer. Puis Freezer va l'esquiver et la faire exploser. Puis il va tout simplement lui dire ah, tu t'es trompé, c'est la vraie. De celle-ci c'est la vraie. Donc il en relance une autre. Donc je sais pas du tout comment il a fait pour en faire deux. Il en relance une autre. Et donc Freezer l'explose à nouveau. Alors qu'en réalité il nous avait caché ça, le chien. Il fait comme s'il était étonné alors qu'en fait pas du tout, c'était son stratagème. Et il l'a fait il fait tout simplement la boule d'énergie. Il l'a fait ressortir de sous la mer. Ce qui fait que Freezer s'y attendait pas du tout. Et ça lui a tout simplement foncé en plein dans les mains. Ce qui ensuite va tout simplement lui rentrer, enfin elle va grossir plus ou moins et faire comme une espèce de prison à Freezer. Donc on le voit souffrir et tout, et ça fait vraiment une très grosse explosion, ça a l'air vraiment un truc très gros, très dangereux plutôt. Donc on voit Freezer souffrir, puis après il nous dit je plaisante. Donc ça veut dire qu'il imitait les souffrances et que cette boule d'énergie les souffle mais ne lui fait pas plus que ça. Donc là avec sa force titanesque, il arrive carrément à faire rétrécir la boule d'énergie au même niveau d'où elle était au départ. Même s'il a quelques gouttes de sueur quoi. Oui, il a quand même galéré. Donc il tue le chien avec un rayon en plein cœur, enfin en plein torse. Puis Goku demande aux gens pourquoi voulez-vous nous empêcher. Et il s'y attendait pas du tout. Golden Freezer lui envoie la boule d'énergie dans le dos, tel un gros bâtard qu'il est, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, donc Goku tout simplement est emprisonné dans la boule d'énergie. Une petite scène aussi avec donc l'arène, le Budokai quoi, l'arène Budokai qui est terminée tout simplement. Et donc on peut voir une petite scène marrante avec les Zeno qui testent l'arène, ils roulent dessus, tout, c'est plutôt marrant. Avec leur voix et tout, c'est plutôt drôle. Donc Golden Freezer lui dit tout simplement, dit à Goku, ne baisse jamais ta garde, tu as toujours été aussi naïf et tout. Donc il va tout simplement ensuite tuer les personnes qui restent, donc les assassins qui restent. Une fois les avoir tués, il va contacter Sidra et Sokaioshin, donc je sais plus comment ils s'appellent, et leur parler, il va leur demander, enfin il va leur dire qu'il a Goku en otage, plus ou moins, dans la boule d'énergie. Donc Goku peut pas se libérer car il n'est pas en SSJ Blue, et que donc dans la boule d'énergie on peut pas se transformer. Ce qui fait qu'il est en forme normale et donc impossible pour lui de se libérer. Donc il va proposer à Sidra et à son Kaioshin d'intégrer l'équipe de l'univers 9 tout simplement. Sidra est hors de lui, en gros il s'attendait pas du tout à ça quoi. Et il est plutôt effrayé, on va pas se mentir, il est effrayé parce que il a la goutte, il a la sueur. Donc il a l'air effrayé je pense personnellement. Donc il leur dit alors est-ce que c'est une bonne offre. Puis ensuite Beerus et Whis apparaissent. Il leur dit c'est terminé. Et il explose tout simplement, il écrase le dispositif de communication. Tout simplement. Ça veut dire allez vous faire foutre, vous mettez trop de temps. Je reste dans l'équipe de l'univers 7. C'est à peu près ce que ça voulait dire. Donc ensuite Whis dit peut-être Beerus pardon. Oui, on va pas tout mélanger. Beerus souffle d'abord sur la boule d'énergie. Donc ce qui va libérer Goku. Ça va libérer Goku de son emprise. Puis ensuite Whis, comme je vous le disais, va dire
va demander à Golden Freezer, enfin il va pas lui demander mais il dit une phrase, peut-être que Freezer essayait de réunir des informations sur les autres univers. Donc peut-être, en effet, mais je pense vraiment qu'il serait capable de faire ça, mais peut-être que Golden Freezer essayerait d'obtenir des informations, si jamais il lui dirait des informations, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il reste donc dans l'univers 7, ça c'est sûr. Après ça, il faut un bref combat et qui va porter sur un seul coup. Donc il faut qu'en un coup les deux se soient battus. Donc tout simplement ils se téléportent un petit peu n'importe comment, puis ils se mettent un coup, mais un seul qui va tout simplement, ils vont être ex aequo, ils mettent le coup exactement en même temps. Ce qui fait que ils sont ex aequo tout simplement. Ensuite c'est la fin de cet épisode, la preview de l'épisode 96. Enfin les amis, enfin le tournoi va pouvoir commencer. Alors là, il y en a qui vont vraiment être au top de leur vie. Il y en a qui ont même pas regardé les fillers. Donc fillers, c'est les épisodes hors série, donc qui sont pas dans les trucs. Donc ça, c'était comme des fillers un peu, vous voyez, ça retarde l'animé pour pas que le manga le rattrape. Et alors là, vraiment, ils ont retardé tout ça. Ils ont retardé tout ça et donc tout simplement, les gens ils vont commencer à regarder à l'épisode d'après. Donc voilà, en tout cas les mecs, c'est tout pour moi. Donc j'ai trouvé cet épisode vraiment bien. Donc à Toei, des fois vous faites des bons épisodes quand même. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!